Sandrine Retailleau, vous êtes la cofondatrice de la salle de sport With Reebok. On dit encore With Reebok? On peut dire encore With Reebok, oui, tout à fait. Surtout que tu le dis très bien. C'est ça. Qui s'est installée au 12 boulevard de la Madeleine fin 2017 et que nous avions présenté dans un sujet Reports que vous pouvez découvrir sur MMTV. Alors la salle de sport, c'est un complexe sportif qui inclut une boutique pour ouvrir le lieu et un social club. Alors comment se porte la jeune salle de sport, parce qu'elle est encore jeune, depuis son ouverture il y a 6 mois? Ah, le bébé se porte très bien, on dit. D'abord, c'est un bébé qui est né d'une passion, et donc la passion, elle se nourrit au fur et à mesure qu'elle prend vie. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est très récent. Tu as raison, on a ouvert fin août. Et on dirait pas, hein. Et on dirait pas, parce qu'il y a une effervescence qui se vit. Hein. Tu étais chez nous il y a pas très longtemps. Tout à fait. Donc comme c'était avant tout un projet humain, c'est pour ça que j'étais très sensible à ce que disait Marjolaine. C'est un lieu atypique. Tout à fait. On vit à la fois une expérience de boutique, de shopping, mais il y a un social club qui crée du lien humain, du partage, et puis il y a des pôles de pratique sportive. Et donc, ce qui permet de voir si le cœur du réacteur est en train de bien vibrer, c'est l'ambiance humaine. C'est ça, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie effervescence là, depuis décembre. Ça va monter en puissance. Alors, tu dors là-bas. Tu as un lit là-bas, du coup. Parce qu'il y a tout. Il y a une boutique, il y a la salle de sport, et puis il y a on peut manger. Mais tu crois pas si bien dire, parce que nous avons, alors tu as raison de dire que c'est With Reebok, parce que c'est un projet qui a été porté par la marque Reebok, mais qui nous a laissé complètement imaginer le projet de la salle de sport. Mais on a eu la chance d'organiser 2 événements avec Reebok ces derniers temps qui s'appelaient les 24 heures training et les 24 heures boxing. Tout à fait. Donc on a été ouvert non-stop, on n'a pas dormi la nuit à la salle de sport, mais on a fait du sport. Et ça c'est génial, on a eu pratiquement 1000 personnes sur les 24 heures qui sont venues alors soit pratiquer, soit s'initier parce que elles ont découvert des activités qu'elles connaissaient pas, soit elles sont venues voir des exhibitions. Donc des nouveaux cours, des nouveaux coachs? Non, depuis, il y a des changements. Dans les nouvelles tendances, on est en train de mettre en place un programme qu'on appelle Masterclass. Donc, ce sont des cours qui sont faits soit par nos coachs, soit par des coachs extérieurs, qui sont ouverts d'ailleurs à des non-membres et qui permettent de découvrir des pratiques très souvent hybrides, parce que ça, c'est la grande tendance. C'est génial. En fait, on a, par exemple, avec Fabricia, on a lancé le Extreme Heat Yoga. Donc, c'est un yoga dans lequel on inclut des mouvements de cross-training qui font monter, donc il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, on monte une appel de cardio. Et après, il y a un retour au calme dont on parlait tout à l'heure. Et la mixité de la pratique yoga avec des mouvements de cross-training, c'est absolument génial. Et puis on n'y penserait pas. Hein. Et on n'y penserait pas. Comme ça, là, on pense à yoga, on ne se dit pas qu'on va faire du cardio, quoi. Et ça touche tous les publics, que ce soit des personnes qui viennent plutôt du crossfit ou du yoga traditionnel. Et là, on va lancer aussi une masterclass autour de l'association Pilates et Box, donc Pilates Box. Et donc, c'est pareil, ça crée des expériences hybrides, inattendues. Je pense que les gens ont envie aussi de polyvalence. Et puis, vous enfermez pas dans une box, quoi, dans une boîte. Même s'il y a 4 pôles spécifiques, vous pouvez ouvrir à la découverte et à la possibilité aussi de découvrir autre chose. Et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Et bientôt, la danse, mais j'allais dire les danses. Alors, pitchez pas de Zumba. Non, alors, je vais pas en dire plus. On va travailler sur un module, mais vraiment absolument incroyable, de danse classique, mais sur des musiques modernes, y compris sur de Michael Jackson. On a expérimenté ça il y a quelques jours, et aussi, certainement. Alors, j'ai eu l'opportunité, la grâce de tester la salle en long et en large. Merci Sandrine. Découvrir les cours, les différents horaires que vous proposez. Alors, sauf le matin, car un peu trop tôt pour moi. Moi, je m'entraîne un peu plus tôt, mais vous n'ouvrez pas, faut ouvrir plus tôt. Hein. Ah, mais on ouvre à quelle heure? Alors, on ouvre à 6h30, les premiers cours sont à 7h. Mais c'est une très bonne remarque parce que tu sais qu'on a adapté les horaires de nos cours à nos membres. Et on a notamment beaucoup de membres qui travaillent dans la banque. C'est ça. Donc, on a adapté les horaires aussi aux horaires de salle de marché. Donc, s'il y a de la demande pour ouvrir un peu plus tôt, on peut le faire. À Paris, déjà, c'est vrai qu'ils sont pas 6h30, on n'a pas beaucoup de demandes. Hein. Mais écoute, pourquoi pas s'il y a des leftos chez vous qui vous la placent. Angela, tu crées une communauté. Tout à fait. Parce que à l'américaine, bon, eux, ils exagèrent, c'est 24 heures sur 24 tous les jours. Mais ils sont très leftos, ils sont comme moi, la mentalité, on va tôt, et je m'entraîne à 6h pour avoir ma journée bien étalée et faire autre chose. Et c'est vrai que si on sort de chez soi pour aller à 7h30, après tout
est décalé. Mais bon, vous faites déjà assez bien, on va pas On vous fait critiquer. 6h30, 22h. Hein, Oui, c'est bien pour Paris. Donc, je pense que... Mais on peut très bien imaginer faire De temps en temps. Ouais. très tôt le matin, et on imagine aussi refaire des 24 heures C'est ou des ça. nocturnes, au moins jusqu'à Sur des jours particuliers, exactement. Donc, découvrir vos coachs tout autant. Alors, si je devais faire un bilan de la salle de sport, je la présenterais donc comme un lieu premium, au service se situe entre salle de sport grand public et studio intime. Spécialement le Pilates aussi, certains coachs de cycling, c'est qu'il y a une sorte de suivi dans les cours, il y a une évolution. Donc, je trouvais ça super intéressant dans l'entraînement. Alors, est-ce quelque chose que vous mettez en place avec vos coachs ou les laissez décider du programme ou de l'évolution, de comment ils structurent vos cours? Alors, on a donc 4 pôles, comme je l'ai expliqué, et on a la volonté effectivement de construire avec nos coachs. On a à peu près 40 coachs qui sont experts répartis dans les 4 pôles. Et le soin ou le souci que nous avons, c'est d'apporter du sur-mesure pour nos membres. Donc, je le disais tout à l'heure, chaque membre qui rejoint la salle de sport a 1 heure avec un coach pour pouvoir vraiment connaître la raison pour laquelle il nous rejoint. Ah, alors, Angela, tu reviens. En fait, je crois que tu faisais déjà partie de la famille. On t'a tellement vu, on s'est dit... Et donc, le sur-mesure, la connaissance des besoins et donc forcément la progressivité, c'est au cœur du programme de la salle de sport. Donc, chaque coach travaille sur ce programme d'évolution. Et au-delà de programme Pilates, yoga, etc., il y a le fait d'avoir la volonté d'ouvrir les membres à la diversité de pratiques. Donc nous avions discuté dans l'émission précédente avec nos invités travaillant dans le sport d'entreprise sur l'objectif des grandes salles de sport qui cherchent à faire du volume, omettant les besoins des abonnés et les salles intimes créées en général par des coachs de grandes salles, qui viennent de grandes salles, qui cherchent à établir une relation sportive avec leurs clients. Alors, se situant entre les deux, la salle de sport, quel est l'objectif de cette salle ? Alors l'objectif de cette salle, alors c'est toujours très difficile de le résumer en quelques mots. Je pense que c'est avant tout un projet humain de créer un lieu de vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a travaillé avec Christine Porcelot et avec Émeric Foulon, donc qui sont mes 2 associés sur ce projet, on avait envie de donner corps à des passions et à des envies qu'on avait au fond de nous. Donc on voulait créer un lieu qui exprime ce qu'on recherchait dans une salle de sport au-delà de la pratique. Et ce qui nous animait, c'était de dire, dans une salle de sport, ce que tu évoquais en début de réunion, c'est on parle beaucoup de performance. Et en fait, qu'est-ce qui est important ? C'est que l'humain se découvre, et se découvre de plein de façons. C'est-à-dire que l'objectif de la salle de sport, c'est d'apporter bien évidemment une forme d'exigence et d'expertise, mais c'est de l'engagement d'humains au service d'autres humains, et c'est d'apporter avec beaucoup de bienveillance une forme de transmission pour que les personnes se trouvent en confiance, puissent aussi aller chercher de la performance, mais avant tout se disent: j'ai en face de moi une équipe qui va me faire un programme sur mesure et qui va être attentionnée à ce que je recherche. Et au-delà de la pratique sportive, parce que tu parlais du fait que c'était un lieu qui avait 3 espaces, et j'étais très sensible à ce que Marjolaine disait sur le théâtre, c'est un lieu qui permet donc des échanges, des ouvertures, et le sport, on sait qu'il y a plein de passerelles entre le sport, la culture, l'art, la mode aussi. Et donc, comme c'est un lieu, on est dans l'ancienne Pinacothèque, qui a toute une histoire autour de la culture, on organise aussi des moments de conférences, des ateliers. On va parler de nutrition, on va parler d'échanges de parcours humains, donc des femmes créatrices d'entreprises qui vont parler à d'autres femmes. On a Sarah Oramoun qui va venir aussi partager son parcours de vie qui est incroyable. On a Étienne, l'ancienne assistante JR, qui nous a fait là une exposition photo absolument superbe. On va faire un vernissage avec lui début mai. Donc, on est bien au-delà de je viens faire du sport, je viens effectivement découvrir, m'enrichir, partager et puis grandir en tant qu'humain. C'est l'esprit associatif un peu presque. Oui, dans le bon côté, pas l'associatif. Alors, coaching ou cours, qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez vous ? Eh ben, en fait, les cours fonctionnent extrêmement bien, mais le coaching particulier est en train de se développer très fortement. Mais on l'a initié dans un 2e temps, et la demande est en train de croître, que ce soit pour des personnes, des individus ou pour des entreprises. Ce qui est marrant aussi, c'est que les coachs de cours sont dans les cours d'autres cours. Ah d'accord, oui, j'ai compris. Et des fois, je tombe sur tu étais là depuis combien de temps ? Ah, mais moi, je suis coach. Qu'est-ce que tu fais là ? Donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'ils restent pas seulement dans l'univers. Moi, athlète, non, ils vont s'ouvrir à d'autres. Des fois, même des coachs de boxe
vont dans les autres cours de boxe. C'est cool. Sûr. Et même on a des formations. Ça veut dire que c'est des bons coachs, ils s'alimentent. C'est bien. On parlait de mixité de pratique. Adèle Vandamme aussi a développé chez nous le Pilate Fusion, qui associe le Pilate avec des mouvements de barre au sol. Eh bien, il y a beaucoup de coachs du CrossFit, de la boxe, qui viennent à ces cours. Donc c'est ça qui est super. C'est qu'il y a une ouverture aussi de la part des coachs sur d'autres pratiques, et puis ça permet aussi de promouvoir d'autres activités puisqu'ils l'ont vécu. Et c'est ce que j'ai apprécié à la salle de sport, c'est que certains coachs aussi athlètes en cours de compétition. Alors comment vous sélectionnez vos coachs qui donnent aussi des cours privés? Il faut qu'ils soient athlètes ou qu'ils aient vécu une période athlétique? Alors oui, il y a plusieurs critères. Le premier critère, quand on crée un projet comme ça avec de la passion et qu'on baigne dans l'univers, on a forcément plein de réseaux et de connexions avec des gens qui sont eux-mêmes passionnés, donc on connaît les parcours de gens. Quand on a choisi de monter l'équipe, on a été notamment aidé par quelqu'un qui est absolument extraordinaire dans le monde de la boxe, c'est Nicolas Cerdan, petit-fils de Marcel Cerdan. Et donc, on a, que ce soit Christine ou Emmerich, aussi beaucoup pratiqué dans le monde du sport. Donc, on connaissait des personnes dont à la fois l'expérience, bien évidemment la formation, mais aussi la personnalité. On attache beaucoup d'importance au parcours de vie et à la personnalité de nos coachs. Donc, on a effectivement des grands champions. Ibrahim Konaté, qui est 10 titres de champion du monde. Non seulement c'est un grand champion, mais c'est un homme de cœur. C'est-à-dire que quand il vient à la salle de sport, il vient aussi il a créé une association avec des jeunes qu'il est en train à qui il redonne confiance au travers de la pratique sportive. Et il vient avec eux le samedi pour leur faire découvrir une salle à laquelle ils n'auraient pas forcément accès. Et donc, ça nous importe encore plus d'avoir justement des personnes qui non seulement sont des hyper pros de leur discipline, qui sont encore en compétition et qui sont engagés. C'est clair. C'est vrai qu'ils ont tous leur personnalité, la salle de sport. Il y a un certain charisme pour chacun. Ils sont tous... Et puis du coup, ça dépend des personnalités, mais c'est vrai que il faut écouter les coachs. Il y en a qui disent « Oh, je sais tout », le coach, ils font « Oh, j'ai pas envie ». Mais écoutez, même si t'as déjà appris plein de trucs, écoute, parce qu'ils ont eu des carrières sportives et ils savent. Et puis n'ayez pas peur, même si certains coachs sont fermés, posez-leur des questions parce qu'ils ont une richesse. Alors l'été semble s'installer, mesdames, j'espère. Oui. Les salles de sport se remplissent, c'est le cas chez vous ou pas? Eh bien, oui. Et en plus, j'aurais dû insister là-dessus, c'est qu'on est aussi un concept indoor-outdoor. C'est-à-dire que quand vous faites des WOD ou des activités CrossFit, vous avez une partie aussi de ces activités qui se font en dehors. C'est pour ça qu'une fois, j'ai vu, mais pourquoi d'où ils sortent? Je voyais en cours et tout d'un coup, je les ai vus rentrer, mais ça anime beaucoup le quartier de la Madeleine, ça fait beaucoup rire les passants. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va aussi avoir des runs qui vont partir de la salle de sport à partir de début mai, toutes les semaines, un run sportif pour profiter du beau temps. C'est clair. Alors, des conseils aux auditeurs et à vos abonnés pour éviter les yo-yo saisonniers et du coup physique. Des conseils, mesdames? La motivation, ça tient à quelques petites choses très simples. C'est se fixer des objectifs et pas juste se dire je vais aller faire du sport. Que ce soit atteignable, mais surtout aussi de se placer ça dans la semaine, de se dire il y a un créneau pour ça et c'est telle heure, tel jour, etc. Se donner rendez-vous avec son moment de sport. Et puis la dernière chose, c'est que si la motivation vient pas de nous, si c'est le collègue ou maman qui fait que nous chambrer sur la main, voilà, et ça va être compliqué d'aller sur la durée. Donc le fait que ça vienne de nous, c'est quand on aura trouvé quelque chose qui nous plaît, dans lequel on s'éclate. Et à mon avis, la motivation, du coup, après, elle deviendra vraiment... Je suis entièrement d'accord avec Marjolaine. L'objectif, la progressivité, le plaisir. Je pense aussi que le fait d'être accompagné déjà psychologiquement, donc le fait de venir à une salle de sport avec une amie, un collègue, d'avoir un rendez-vous, c'est un rendez-vous qu'on se fixe avec soi-même, mais quand en plus on sait qu'on va retrouver un coach, des amis qui nous entraînent, le fait aussi d'être reconnu. Tu l'as connu, enfin, je pense que tu l'as vécu, Angela, quand tu arrives à la salle de sport, on t'appelle par ton prénom. On te dit que ça fait 3 jours qu'on t'a pas vu, alors que d'habitude tu viens un jour sur 2. Donc c'est important d'être dans un lieu où tu es reconnu en tant qu'humain et qu'on sait que tu as tel programme, que tu es venu il y a 2 jours, que tu as l'intention de peut-être faire une course dans 15 jours, dans un mois. Donc ça, c'est essentiel. Mais c'est un rendez-vous effectivement avec soi-même et il faut que le plaisir soit là.